différents pour Noël. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, allez ici et regardez ma vidéo de cupcakes et vous arrivez à ce stade. J'ai de la crème au beurre américaine colorée et mes cupcakes prêts ici maintenant, c'est bien sûr sur le thème de Noël. Mais si vous la regardez à un autre moment de l'année, c'est une assez bonne vidéo juste pour voir ce que les différentes buses créent. Donc les différents motifs que vous pouvez faire et quelle forme ils font. Et pour les besoins de cette vidéo, je vais changer l'angle de la caméra pour qu'elle soit en plongée, afin qu'il soit plus clair pour vous de voir ce que je fais avec les cupcakes, mais je pense que nous sommes prêts à y aller, alors commençons. Alors c'est Noël. Je vais vous présenter ce que j'ai, en commençant par l'évident, un arbre de Noël. Donc j'ai mon cupcake ici et ici j'ai des miettes de biscuits bruns et nous allons créer une base de sol. Donc j'ai une crème au beurre blanche simple et une douille simple de taille numéro 6 et je vais simplement faire le tour de l'extérieur du cupcake. Peu importe si vous ne le faites pas soigneusement. Ensuite, je vais tremper le cupcake dans le sol, simplement en le pressant contre les miettes. Et ils vont coller au glaçage. Et voilà, vous avez une petite base de sol. Maintenant, évidemment, le sapin de Noël va monter, donc cette partie n'est pas si importante. Mais j'ai juste une grosse douille étoile. Et je vais juste créer un peu de hauteur. Cela ressemble déjà un peu à un sapin de Noël. Et vous pouvez simplement utiliser cette buse pour faire des tours et des tours. Mais je vais vous montrer cette petite buse en forme de feuille. Maintenant, c'est un numéro 3. 5-2 et j'ai un beau vert clair. Et j'ai aussi noué tous mes sacs à douille avec ces attaches pour sacs à douille. Maintenant, ils ne sont pas nécessaires, mais ils aident. Et vous ne vous inquiétez pas que le glaçage sorte de l'extrémité. Donc, en utilisant cette buse, plutôt que de l'utiliser comme ça comme vous penseriez l'utiliser, vous la tournez en fait de cette façon pour que le V soit sur le côté et vous allez créer de petites feuilles. Donc je vais utiliser le milieu comme base. Et je vais faire le tour. Donc pour créer la feuille, vous poussez jusqu'à ce qu'elle commence à sortir. Le côté, puis arrêtez de pousser et tirez. Refaites-le, poussez. Et tirez et vous pouvez voir cette petite forme de feuille. Alors je vais faire tout le tour de la base et je tourne mon cupcake au fur et à mesure. Donc j'ai fait tout le tour et maintenant je vais construire mon chemin vers le haut. C'est l'un de mes conseils préférés. Ceci est plaisant à utiliser sur tout cupcake floral. Ou si vous faites des feuilles. Je travaille jusqu'au bout. Jusqu'à ce que vous arriviez tout en haut. Donc vous avez votre petit arbre là. Et ce que j'ai, ce sont quelques paillettes ici et je vais les placer. Une étoile tout en haut comme vous le feriez sur un sapin de Noël normal. Et ensuite, je vais utiliser certaines de ces petites paillettes pour décorer le côté de l'arbre. C'est en réalité plus simple d'employer de petites pinces pour ça. Et c'est le premier cupcake de Noël. Nous pouvons maintenant réaliser le même design en utilisant une autre buse étoile, et vous pouvez voir la différence entre les effets. Alors je vais commencer de la même manière en allant autour du côté. En le trempant dans mon sol pour créer un centre. Donc encore une fois, peu importe à quoi cela ressemble car nous allons le couvrir et cette fois, j'utilise une petite buse en étoile. C'est le PME13 et je fais exactement la même chose. Donc je pousse et je tire une fois que j'ai fait tout le tour. Passez à la prochaine couche. Décorez autour de l'étoile. Vous avez donc deux cupcakes d'arbres de Noël différents avec deux douilles différentes et ils ont tous les deux l'air extrêmement mignons et délicieux. Nous allons faire un cupcake étoile de Noël. C'est maintenant l'une de mes plantes préférées à cette période de l'année.
Si vous l'ignorez, c'est une plante aux grandes feuilles vertes et l'étoile de Noël est plutôt une fleur avec de grandes feuilles rouges. Donc c'est une version plus grande de l'embout de feuilles que nous avons utilisé auparavant. C'est un Wilton 366 et nous allons l'utiliser exactement de la même manière que nous avons utilisé le plus petit. Donc je vais commencer avec le vert. C'est un vert plus foncé, j'ai utilisé exactement le même colorant vert qu'avant, avec du noir ajouté, et ensuite vous obtenez ce beau vert foncé presque olive. Donc nous n'allons pas faire le sol. Nous allons y aller. Directement avec les feuilles, même mouvement. Je vais presser et tirer. Et vous pouvez voir que cette pointe est beaucoup plus grande. J'espace actuellement ces feuilles, parce que nous allons passer par-dessus avec les pétales de la fleur. Vous pouvez voir quelle belle feuille cette pointe crée. Donc pour la plante, j'ai la même pointe, je ne fais pas juste du rouge. Je vais en fait faire une pétale bicolore car parfois les plantes ont un dessous plus foncé. Donc vous devez aligner où vous voulez le côté plus foncé à la pointe de tuyauterie, donc nous allons l'utiliser de cette façon. Ce qui signifie que le rouge est en haut et le vert est en dessous, donc je vais faire exactement le même mouvement dans les espaces. Rangée de feuilles. Je vais en faire 4 ou 3. Voyons combien je peux en mettre. D'accord, je pense que c'est 3. Et c'est ainsi que vous faites la plante de poinsettia. Et juste pour finir, je vais mettre quelques boules d'or au centre. Elles devraient être jaunes, mais étant des cupcakes de Noël, une touche d'or serait appropriée. Ce n'est jamais une mauvaise chose. Et c'est ainsi que vous faites la plante de poinsettia. Et évidemment, plus vous pipez, plus toutes ces feuilles deviendront bicolores. Donc le prochain cupcake sera une couronne de houx. Donc vous pouvez le laisser simple si vous voulez. Mais je pense que si vous le laissez, le cupcake risque plus de se dessécher. Donc je vais grossièrement mettre du blanc partout sur le dessus. Et ensuite, je vais l'étaler. Juste pour que vous obteniez une couverture sur tout le cupcake. J'utilise en fait le côté de l'étui pour gratter un peu ma spatule. Donc c'est joli et soigné. Mais vous n'avez pas à vous soucier trop des bords car nous allons les contourner avec le houx, donc le même genre de mouvement. Je vais essentiellement faire dans un sens. Et dans ce sens et dans un sens avec les feuilles, je vais vous montrer ce que je veux dire. Alors, créez une petite feuille tournée dans un sens et ensuite, à côté d'elle, tournée dans l'autre sens. Et vous faites une sorte de zigzag avec les feuilles. Et en suivant naturellement la forme du cupcake, dessiner un petit ruban rouge, où j'aime utiliser des paillettes simplement parce qu'elles sont là, et ajouter quelques boules roses en haut. Et puis quelques-unes colorées autour, juste pour le rendre un petit peu festif. Et il y a une très jolie couronne de houx pour vous. Pour mon 4e design. C'est un peu aléatoire, mais je ne sais pas. J'ai juste pensé à faire un cactus. Sorte d'arbre de Noël. Je crois que Noël se passe partout dans le monde, mais ce n'est pas nécessairement froid. Et je veux aussi simplement vous montrer comment je réalise ma succulente. Et des cupcakes cactus.
Donc, nous commencerons avec la douille blanche simple en faisant le tour de l'extérieur, comme avec les arbres de Noël. Et ici, j'ai simplement quelques biscuits nature. Je vais l'utiliser pour tremper dedans. Donc, ça ressemblera ainsi. Ensuite, je le tremperai dans le sable et non dans la terre. Maintenant ici, j'ai une grande buse en forme d'étoile. C'est un gemme 2S. Je pense que l'utilisation de n'importe quelle buse en forme d'étoile fonctionnera pour les succulentes, et pour être honnête, plus il y a de pointes, mieux c'est, et plus cela ressemble à une plante de cactus, donc tout ce que je vais faire. Allons face vers le bas sur le cupcake, pressons, levons un peu et pressons à nouveau, levons un peu et pressons à nouveau. Cela ressemble un peu à un sapin de Noël, mais je pense que cela ressemble plus à un cactus. C'est pourquoi j'ai eu cette idée. Alors je vais essayer la même chose encore une fois, mais seulement aller jusqu'à... Alors je vais faire 1, 2 et peut-être juste un en bas. Donc une manière vraiment simple d'obtenir une sorte de sensation de cactus. Maintenant, je veux leur donner des chapeaux de Noël. Maintenant, ce que je vais faire. Je vais appliquer sur le dessus, mais comme la crème au beurre est assez douce quand je l'applique, ça va la déplacer. Donc, je vais mettre ceci dans le congélateur pendant environ 5 minutes. Donc, ça a été dans le congélateur pendant 5 minutes et c'est beaucoup plus ferme. J'utilise maintenant simplement une buse ronde ordinaire avec un peu de colorant alimentaire rouge et je vais faire de petits chapeaux de Père Noël en pressant et en tirant vers le haut. Et je vais faire le tour de la base de chaque chapeau de Père Noël avec du blanc. J'aime bien bouger un peu la buse pour obtenir un effet de fourrure. Et j'en ai quelques-uns. Des boules blanches. Pour finir le chapeau de Père Noël, et je vais simplement utiliser la petite douille étoile pour faire le tour et remplir tous les espaces. Pour en faire un cupcake succulent de Noël. Voilà mon cupcake spécial de Noël. J'espère que vous les essayerez et les aimerez. Je partagerai les liens pour obtenir le chapeau de Père Noël et vous retrouverez dans la prochaine vidéo.